Bon, voilà, alors sauf erreur, l'enregistrement a repris. Je vous prie d'excuser les conditions un petit peu folkloriques de la correction. J'ai un petit peu d'éclairage. Je suis chez les amis, je fais ce que je peux en l'absence de la régie vidéo. Donc, je voudrais revoir un petit peu vos réponses qui m'ont semblé vraiment toutes intéressantes, bien sûr. On sent qu'il y a quand même de la bouteille. Je vous rappelle quand même le problème, c'est que j'ai une coupure profonde dans le doigt. J'ai recousu en mettant un point. Je vous recommande le voyage, hein, quand même, se le faire tout seul à la Rambo, c'est pas mal. Bon, ça continue d'être très enflé, ça prend aussi une couleur un peu bleue, mais c'est quand même très enflé, et ça continue de faire extrêmement mal. Bon, il n'y a rien qui a fonctionné. Dans un premier temps, j'ai pris les pare-sulfure en me disant, bon, voilà, il y a une suppuration peut-être éventuellement, mais bon, c'est pas aller plus loin. Et par a agi comme remède intermédiaire, c'est-à-dire une première prise, je crois, a fait quelques effets, puis après, plus grand-chose. Bon, alors, voyons un petit peu ce que nous dit notre petit Christophe. Il pense à l'édome, staph, hypericum, grand classique de ce type de blessure. Oui, oui, mais non. Là, vous me sortez des... Alors, à part Staphysaga, qui est un médicament de coupure franche, il faut voir que l'édome et hypericum sont des remèdes de piqûres punctiformes, surtout. Typiquement, dans les DOM, vous allez avoir une douleur ou une infection à la suite d'une morsure animale, typiquement un serpent qui va vous piquer. Et hypericum, c'est quand il est nécessaire pour passer hypericum qu'il y ait une irritation des nerfs avec des douleurs lancinantes qui remontent le long du trajet nerveux, ce qui n'est pas là du tout le cas. Alors clairement, je suis ennuyeux pour cette histoire d'amélioration par la chaleur, mais c'était le cas. Il y a amélioration par la chaleur et amélioration par la chaleur. On va le voir dans un instant, je vous commenterai par PC Kent. L'édome, les parties atteintes sont froides, alors bon, effectivement, tu peux l'exclure, et puis il n'a pas cette plaie punctiforme. Les nerfs ne sont pas atteints, il exclut hypericum, très bien Christophe. Bon. Si je me cantonne au fait que c'est une plaie, donc traumatisme, arnica et aspis, oui. Sauf que arnica, il faut pour arnica qu'il y ait un traumatisme des parties molles et que ce soit une contusion des parties molles, ce qui n'est pas vraiment là le cas. C'est une plaie franche. On pourrait peut-être, dans certains cas, j'imagine, donner arnica, mais enfin là, je ne vois pas trop indiqué. Et apis, il faudrait aussi qu'il y ait vraiment un œdème. Et là, ce n'est pas un œdème, c'est vraiment une tuméfaction inflammatoire de la plaie. L'amélioration par la chaleur rend les médicaments hors cours, certes. Ok. À partir du moment où il prend la répertorisation, l'inflammation du doigt, tendance à suppurer. Vous voyez, là encore, tendance à suppurer. Je vous ai dit ce que je croyais, mais je n'ai pas vu tout de suite du pu, une collection suppurée, ce n'est pas le cas. L'aggravation au moment, oh, ouais, ok, silica. Alors, silica, j'aurais pu prendre silica, typiquement dans les cas où il y aurait eu un corps étranger que l'organisme ne parvient pas à éliminer. Donc, on va avoir silica pour le grain de sable ou le bout de terre qui rentre sous l'ongle parce que vous êtes allé jardiner, vous avez bricolé, paf, c'est rentré dessous. Ça, c'est typiquement silica. Donc, ce n'est pas vraiment ici quelque chose d'indiqué. Notre petit Sam, alors, il propose Mercurius, tendance à la suppuration, amélioration par la chaleur, moindre mouvement, miasme chaud à sang, pourquoi pas. Mais bon, là encore, Mercurius, je l'ai réservé pour un cas, je dirais, dans Mercurius, il faut vraiment se souvenir qu'on va avoir une très nette tendance à tout ce qui est tuméfaction des ganglions. Il va y avoir une atteinte ganglionnaire qui est très rapide, comme dans Buffo d'ailleurs. Buffo, vous savez que c'est le grand remède de la lymphangite. On voit les trajets enflammés de la lymphe et jusqu'au ganglion dans le bras, par exemple. Ça, c'est Buffo. C'est très proche ici de Mercurius. Bon, là, je ne vois pas trop. Alors, Annick. L'inflammation aiguë, oui, améliorée par la chaleur. Mais j'ai l'impression que personne ne voit l'inflammation. J'avais le doigt enflé, rouge, bleuâtre, et vraiment, c'était insoutenable comme douleur. Les douleurs intolérables améliorées par la chaleur, si les parts ne marchent pas, d'accord. Donc on reste ici, le raisonnement, c'est il est mieux par le chaud et par ne marche pas, je reste sur arsenic qui est le prochain amélioré par le chaud. Tout à fait défendable comme point de vue, sauf que voilà, alors vous avez tous tendance, et on a tous tendance, il faut se méfier, à faire de la rubriquisation. Douleur améliorée par la chaleur, certes, mais vous voyez là encore qu'on a quand même quelques médicaments. C'est une amélioration générale finalement de l'inflammation par la chaleur, mais quelle chaleur? Je vous ai donné la photo en plus, hein, parce que mon doigt, je le pose près d'une source de chaleur rayonnante. C'est quand même quelque chose de très particulier. Je n'ai pas j'ai pas pris une compresse imbibée d'eau chaude, par exemple. J'avais besoin de sentir cette chaleur qui diffusait par le verre.
qui était imbibé, lui, d'eau froide, d'eau chaude, pardon. Tuméfaction des doigts, plaie anatomique, ok, mais bon, les plaies anatomiques, Dieu merci, vous n'en voyez pas tous les jours, c'est terrible, hein, c'est tout à fait autre chose. Ici, les plaies anatomiques, c'est vraiment à la suite d'un poison sur le cadavre, on n'a pas ça. Plaie anatomique, encore plaie anatomique, tuméfaction, ok, donc là encore, c'est de la même rubrique. Donc, tu vois, Annick, là, tu te confortes en tournant en rond dans les mêmes rubriques à notre plaie anatomique. Nitrique acide, c'est pas mal, pourquoi pas, mais il aurait fallu que, comme dans ce cas, j'aurais peut-être eu une sensation un peu plus piquante. Mais là encore, vous avez tout cherché compliqué, au lieu de faire simple, ce que j'ai fait, hein, parce que j'étais sur un petit bout de bateau, j'avais atrocement mal, il n'y avait plus qu'une seule solution à faire, c'était vraiment gonflé, tendu, douloureux. Il n'y avait pas 50 solutions. Tuméfaction inflammatoire, nitrique acide, ça c'est bien cherché, aggravement de retouché, très bien. Sinon, hypericum, d'accord, mais là encore, le problème d'hypericum, c'est qu'il nous faut vraiment cette irritation nerveuse, la douleur qui remonte le long des nerfs, c'est pas ce que j'avais là. Sophie, là aussi, très bien, très très bonne idée, Staphysagria. Alors, un mot ici sur Staphysagria, c'est les coupures douloureuses. Cependant, je ne trouve pas aussi brillamment indiqué qu'à l'époque de Ken. Parce qu'à l'époque de Ken, je pense que c'était très clairement indiqué dans les opérations pour la vésicule biliaire, par exemple. Donc là, crac, vous faites un coup de couteau. Comme par hasard, la vésicule biliaire elle-même, c'est quand même connu depuis l'Antiquité, c'est l'organe de la colère. Donc il n'est pas exclu que Staph, ici, fonctionne très bien. Dans mon expérience, j'ai jamais eu beaucoup de succès avec Staphysagria pour cela. Pour être tout à fait honnête, je me demande dans quelle mesure je ne me suis pas pris un coup de staff après ma coupure franche qui n'a pas fait grand-chose, c'est le moins qu'on puisse dire. On a résolu le problème des commentaires aussi grâce à Belladonna et à Athélas. Donc, Johan qui propose Rustox. Ouais, c'est pas idiot du tout parce que l'inflammation, la suppuration, etc. Mais dans Rustox, il aurait fallu que j'ai au moins une caractéristique générale de Rustox, c'est-à-dire c'est un remède de cellulite, d'inflammation du tissu conjonctif. Et ici, il y a quand même cette notion de quelque chose qui est infectieux et on réagit contre cette infection, ce qui est un petit peu différent ici dans la notion. Et puis dans Rustox, il faudrait que vraiment je ne tienne plus, que j'ai besoin de bouger, que la nuit soit atroce, que je sois vraiment très aggravé la nuit, ce qui ne me semblait pas extrêmement marqué. Mais sinon, le raisonnement me semble très correct. Ici, je vois Johan a fait beaucoup de progrès, donc félicitations Johan. C'est déjà une très très bonne chose aussi. J'aime beaucoup ta manière d'exposer, en tout cas de vendre ton Rustox. Patricia, nous avons vu que la nature, à cause de tac, plaie par couteau, ouais, plaie par coupure franche, ok, c'est la même chose, en fait, staff, apis, les dents, c'est j'ai mis apis, d'accord, très bien, le raisonnement est très sain ici, et la douleur intense, voilà, ok, plaie douloureuse, staff, 6 cas absent. Donc, après, une fois que vous avez staff, bien sûr, vous prenez les modalités générales de staff, amélioré par la chaleur, etc. Inflammatoire, sensation d'être enflé. Alors attention, ici, là tu vois que tu as légèrement triché parce que sensation d'être enflé, c'est pas du tout la même chose qu'une enflure inflammatoire objective. Sensation d'être enflé, il faut en désespoir de cause, je dirais, prendre cette rubrique, ce qui n'est pas ici, à mon avis, vraiment indiqué. Mais j'aime beaucoup ta façon d'essayer d'enfiler toutes les perles les unes dans les autres. Donc Patricia, c'est du bon travail quand même. J'ai pensé aussi Hypericum, etc., etc., etc. Très bien. Progression d'Arsène, que je salue en passant, parce que je suis très désolé de ne pas pouvoir m'occuper pour l'instant de sa petite femme. Il pensait à staff, blessure, etc. Bon, j'ai répondu sur le staphysagria pour l'instant. On va voir. Ce qui est rigolo, c'est que personne n'a pensé au remède le plus élémentaire dans ce cas. C'est le plus élémentaire. Intensité de la douleur, voilà. Aurélie, très bien. Sensibilité à la chaleur, tac, tac. Aggravement de toucher, amélioré par la chaleur. Voilà. Alors, là, ici, vraiment, vous ferez gaffe parce que cet exemple ce soir va vous servir à vous méfier sur la notion d'améliorer par la chaleur. Qu'est-ce que ça veut dire améliorer par la chaleur? On va être obligé de préciser. Tuméfaction inflammatoire, très bien. Plaie par coupure franche, mercurus. Ok, logique.
Mon petit Farid que je salue parce que je le vois qui nous suit toujours de loin et j'aimerais le voir de plus près. J'espère qu'on pourra se voir, notamment quand même, j'espère qu'on sera nombreux à Metz parce qu'on va avoir, je pense, un très beau séminaire et on aura en plus la participation du professeur Marc-Henri. Alors là, c'est le moment de le bombarder de questions, les garçons. Donc, je vous en prie, venez de nombreux, qu'on puisse se faire la fête. Hypericum, d'accord. Alors là, voilà, là, ici, ça ne va pas, parce que hypericum, même si on n'a pas l'irradiation douloureuse, c'est comme si on pensait à Nelson Mandela, même s'il n'était pas noir, si vous voulez. Il y a quand même un truc, c'est vraiment pas possible. Il faut vraiment qu'on ait l'irradiation douloureuse de la douleur le long du trajet nerveux. Euh, Eva, ah oui, Elva, elle compatit, elle échoue, Facdo, tac, 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 hypericum, arsénicum, très bien, bon, on est tous à ce point-là. Hypericum, nous dit Gilles, qui paraît évident, oui, mais elle a encore plaie pénétrante, non, c'est justement pas une plaie pénétrante, c'est une plaie tranchante, ici, vraiment, où je me suis tranché un bout de steak. Et voilà. Bon, bah écoutez, on va passer peut-être au PC Kent, alors. Je vais voir comment je peux faire, parce que je ne suis pas familiarisé encore avec le Zoom ici. Je pense que Nathalie va me hurler dessus. Voilà, nouveau partage, pouf pouf. Hop, je passe à ça. Voilà. Clic. Voilà. Alors, le médicament que j'ai pris, tout simplement, mais alors, vraiment tout simplement, c'est rouge, c'est tuméfié, ça fait affreusement mal. Euh, je suis navré de dire, je n'avais pas de sensation battante. Ça vous aurait fait plaisir à tous, vous auriez à ce moment-là donné Belladonna. Mais c'est bien Belladonna que j'ai pris tout simplement. Et ça a été, mais alors, je peux vous dire, magique. Vous savez tous ce que ça donne, cette homéopathie, quand vous avez le médicament prescrit qui fait Ah, voilà, c'était le Ah que j'ai obtenu. Alors, je ne suis pas embêté parce que j'avais que ça sous la main. J'ai fait péter un globule de Belladonna 10 000 sur la langue ou sous la langue, on s'en fout. Et l'amélioration a été instantanée. Et dès lors, le cas n'a pas cessé de progresser vers le mieux. Voilà. Donc, Belladonna. Alors, voyons un petit peu ce qu'il en est. Alors, si nous cherchons les symptômes d'amélioration par la chaleur qui concernent Belladonna, il y a quand même quelque chose ici qu'il faut bien comprendre. Il s'agissait, tout comme Épar d'ailleurs, d'une amélioration par une chaleur rayonnante. Vous voyez cette notion de chaleur rayonnante, euh, comment je pourrais dire, quand vous mettez un machin là qu'on met sous les pieds là dans le lit, une bouillotte chaude, c'est une chaleur rayonnante. Quand vous rapprochez du poêle comme ça avec la chaleur qui vient, c'est une chaleur rayonnante. C'est ce type de chaleur particulier qui m'améliorait et je n'avais pas besoin par exemple de mettre le doigt dans l'eau chaude ou de faire couler de l'eau chaude dessus. J'ai vraiment besoin de ce contact avec une chaleur rayonnante. Donc ça c'est le premier point. Alors vous voyez, du coup, ça vous fait une belle jambe, vous verrez, vous avez aussi arsenic, belladonna, épar, Rustox aussi s'il fallait, et silica. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Si vous regardez, malheureusement, la vacherie est là, Einstein, les faits sont têtus. Si nous regardons plaies et blessures, on est vachement embêté parce qu'on n'a pas grand-chose. Tout ce que ça concerne, c'est les blessures par animaux venimeux. Donc ici, vous savez que le chef de file, c'est les Dompalus, bien sûr, mais on a encore Belladonna. Et quelles sont les caractéristiques de Belladonna? C'est que cherche l'inflammation. Voilà, on a une tuméfaction de nature inflammatoire. C'était ça mon problème, c'était une tuméfaction inflammatoire. Et là, vous voyez que tous nos candidats, les hypericums, on pourrait toujours les chercher, parce que l'hypericum, c'est neurologique avant tout. C'est une névrite, c'est une douleur d'irritation des nerfs. Les DOM, oui, un petit peu mieux, mais là aussi, il passe un petit peu, il fait du rétropédalage, on va dire. Et vous voyez ici que du coup, à cause de cette tuméfaction inflammatoire, il y a ceux qui m'ont dit, je crois, Mercurius, qui peuvent encore se tenir, mais vous voyez qu'ici, Belladonna arrive. Et comme d'habitude, on a ce petit problème pour distinguer Belladonna de Mercurius. Les deux, parfois, font tellement la paire que c'est difficile. Vous savez que dans l'école française, on donne les deux pour les angines, un petit coup pour l'inflammation, un petit coup pour la suppuration, et Dieu, il retrouve les siens. Voilà. Alors, évidemment, les deux s'antidotent mutuellement, c'est toujours mignon de penser à ça. Donc, Belladonna, on va regarder encore autre chose, peut-être, qu'est-ce que je peux vous dire, on peut regarder la douleur de Belladonna, pour convaincre.
Voilà, crier, hurler de douleur, suicide à cause des douleurs, cheveux douloureux touchés. Vous savez que là, c'est la rubrique de vraiment de l'effleurement qui fait à peu près quelque chose d'intolérable. Donc, vous vous retrouvez ici devant une caractéristique majeure de belladonna, c'est la sensibilité à la douleur. Alors, douleur de la tête, je passe, et dans autant que vous voudrez, puisque la tête est richement à la fois innervée et richement vascularisée. Donc, vous avez toutes les chances d'avoir belladonna à cause de la douleur par la vascularisation. Probablement, dans mon doigt, c'est ce qui s'est passé. C'est que, comme ça a tranché très net jusqu'à assez profond, il y a eu à la fois l'infection qui s'est mise, mais à la fois cette espèce de tuméfaction inflammatoire. Vraiment, c'était pas un œdème, c'était vraiment infiltré, rouge, bleuâtre, et c'était excessivement douloureux. Alors, on va regarder aussi le toucher dans un instant. On retrouvera partout l'aggravation au toucher de belladonna, tout comme les venins, l'achésis, toute la glande sudoripare habituelle. Les génitaux, on s'en fout, larynx, thorax, bon, c'est toujours la même soupe qui va arriver dans belladonna. Alors, ce que je cherchais, voilà, douleur, direction de la douleur, bon, on n'a pas grand-chose, apparaît soudainement, je ne l'avais pas la nuit. Si je devais le mieux possible décrire la douleur, ça aurait été une douleur vraiment déchirante. Alors, bien des fois, vous allez, en débutant, vous me dire, mais attends, mon petit Ed, t'es bien sympa, mais on n'a pas eu beaucoup de monde qui me parle de douleur déchirante. La douleur déchirante, c'est quand c'est vraiment intenable. Je crois vraiment vous l'avoir dit en cours et j'y reviens. La douleur déchirante, c'est quand vraiment on n'en peut plus. On n'arrive même plus à clairement, je dirais, particulariser la sensation douloureuse. C'est une douleur déchirante. Prenez une douleur déchirante quand les gens décrivent quelque chose qui est intolérable. Je pense que c'est une très très bonne manière de l'utiliser. Forante, pinçante, précis. Vous voyez qu'il y a beaucoup de... Voilà. Et voilà. C'est ça qui m'intéressait. C'est que je dois être doudouille, c'est vrai, mais j'ai cette sensibilité à la douleur qui est malheureusement incontournable dans mon cas. Et voilà, encore quelque chose de général. Alors, si vous voulez voir la sensibilité au moindre toucher, alors zut, comme ça, mais j'ai arrêté, c'est super bien. Voilà, et là encore, vous avez de l'aggravation au moindre toucher. Alors, ce qui est marrant ici, je dirais la morale de l'histoire, c'est que vous êtes tous partis sur Mercurius, parce que Mercurius suppure, parce que Mercurius fait des abcès, mais on a complètement zappé notre petit belladonna, qui est un très grand remède. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai pas vraiment eu de suppuration. Il y avait une petite collection qui a manifesté de se faire là, ici, au bord de l'ongle, là, comme ça, tac, tac. Je sentais qu'il y avait quelque chose. J'ai même voulu le ponctionner dans un accès de folie. Je crois que j'ai pris une petite aiguille et je ne suis pas arrivé à sortir grand-chose. Et en fait, belladonna a zappé tout, mais alors, de manière royale. Voilà. Donc ça, c'est pour notre petit belladonna. Alors, les commentaires sont les bienvenus, bien sûr. J'essaierai de répondre comme je pourrais, mais comme ça, vous avez à peu près toutes les données sous la main. Merci d'avoir participé. Et je vais peut-être vous préparer un autre cas clinique tout de suite.